tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 4e Perek, Mishnah Dalet. Comme nous l'avons vu, au moment des Mahamadot, c'est-à-dire que de la même manière que les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot gardes, les Bnei Israël aussi étaient divisés en 24 Mishmarot. Ces 24 Mishmarot, 24 gardes, afin que une partie des délégués du clan d'Israël, du peuple d'Israël, puisse être présent au Beth Amikdash au moment où on apporte le Korban Tamid, qui est un Korban quotidien et un Korban, un sacrifice appartenant à l'ensemble du clan d'Israël. Et lorsque on apporte un Korban, on doit être présent. Donc là aussi, puisque c'est le Korban, le sacrifice de tout le peuple d'Israël, il faut que des délégués, des Bnei Israël soient présents au Beth Amikdash. Et comme nous l'avons vu, donc ces Bnei Israël qui étaient au Beth Amikdash et aussi dans les villes aux alentours se réunissaient lors de cette semaine, de leur garde. Les Anshe Mahamad jeûnaient même 4 jours par semaine et il y avait, comme nous l'avons vu, des prières ces jours-là, mais aussi on lisait dans le Sefer Torah, au moment des Tfilot, comme nous l'avons vu, au moment de la Tfila de Shacharit, de Moussaf et aussi de Mincha. La seule différence, c'est que le matin, Shacharit et Moussaf, on lisait dans un Sefer Torah, alors qu'à Mincha, on ne lisait pas dans un Sefer Torah, mais par cœur, comme la Mishnah Gimel nous l'avait expliqué. Le Mahamad, comme le définit le Rambam, et c'est rapporté dans les Mefarshim, le Tosfot Yom Tov, c'est ce rassemblement pour ces prières, pour ces demandes et pour cette lecture de la Torah qui est appelée donc le Mahamad. La Mishnah vient nous enseigner que Kol Yom Sheyesh Bo Halel, un jour où il y a un Halel, c'est-à-dire où on va chanter le Halel, comme les jours de Hanouka, où on doit lire le Hallel, mais il n'y a pas de Moussaf, il n'y a pas de Korban supplémentaire. Alors, En Bo Mahamad Beshacharit. Les Bnei Israël qui se trouvaient à Jérusalem, à Yerushalayim, n'accomplissaient pas cette lecture et ce Mahamad, ce rassemblement, au moment de la Tfila de Shacharit, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Le Hallel était plus important et repoussé. Eux n'avaient pas le temps, ils étaient occupés au Hallel. Le jour où il y a un Korban Moussaf, c'est-à-dire un Korban supplémentaire, comme Rosh Chodesh, où il y a un Korban Moussaf, dans ce cas-là, En Bo Beneila, on ne lisait pas à la Torah au moment de la Tfila de Neila. Et à plus forte raison, comme le précise le Barthénoura dans la Tfila de Moussaf ou de Mincha, puisque la Tfila, le Korban de Moussaf, repoussait le Mahamad de ce jour-là. Donc il n'y avait qu'un Mahamad qu'à la Tfila de Shacharit, la Tfila du matin. Et comme l'explique aussi le Mefarshim, on rapporte ici l'explication de Rashi, puisqu'à Yerushalayim on était occupé à sacrifier le Korban Moussaf, il fallait apporter plusieurs Korbanot, alors que le Korban Tamid c'est seulement un mouton le matin, et le Korban Moussaf, il n'y a pas moins de 2 bêtes, et parfois c'était même 10 et plus pour le Korban Moussaf. Donc les Kohanim étaient occupés pour sacrifier le Korban, les Bnei Israël étaient aussi occupés pour couper du bois et puiser de l'eau. Et donc c'est pour cela que même le Mahamad, ce rassemblement au moment de la Neila et donc bien sûr au moment de Mincha et de Moussaf, était annulé ce jour-là. Korban Etzim, le jour où il y avait un Korban Etzim. Le Korban Etzim, c'est un Korban Etzim, un sacrifice Etzim pour le bois. Comme nous le verrons dans la Mishnahé, il y avait un jour particulier dans l'année pour des familles particulières qui apportaient du bois au Beth Amikdash. Et ce jour-là, c'était un jour de fête. Ils apportaient aussi un sacrifice, un Korban Ola, qui accompagnait le bois qu'ils apportaient, qu'ils offraient au temple. Et donc le jour où il y avait un Korban Etzim, En Bo Ba Mincha, il n'y avait pas de Mahamad au moment de la Tfila de Mincha.
Donc on ne lisait pas la Torah au moment de la Tfila de Mincha. Divrei Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Amarlo ben Azai lui a dit, mais Kachaya Rabbi Yehoshua Shoné, Rabbi Yehoshua lui enseignait différemment. Il disait Korban Musaf en boba mincha, Korban Entzim en boba neila. Le jour où il y avait un Korban Musaf, en boba mincha, c'est là où il n'y avait pas de Mahamad dans la Tfila de Mincha. Mais le jour où il y avait Korban Etzim, la en boba neila, il n'y avait pas de Mahamad à la neila. Donc c'est différent de ce que Rabbi Akiva nous avait enseigné, puisqu'il nous avait dit que Korban Musaf, il n'y avait pas Ban Neila et Korban Etzim, il n'y avait pas Mincha. Alors que là, on voit que non, Korban Musaf, il n'y a pas au moment de la Tfila de Mincha, mais c'est vrai que au moment de la Neila, il y avait un Mahamad. Alors que lorsqu'on a porté Korban Etzim, il n'y avait pas de Mahamad même pendant la Tefila de Neila. Chazar Rabbi Akiva liot shone ke ben Azai, et la Mishnah termine en disant que Rabbi Akiva a ensuite changé d'avis et a repris comme Ben Azai l'enseignait au nom de Rabbi Yehoshua. Donc lorsqu'on a porté un Korban Musaf, il n'y avait pas de Mahamad à la Tfila de Mincha. Mais il y avait pour la Tfila de Neila. Alors que Korban Etzim, il n'y avait pas même au moment de la Neila, et donc à plus forte raison à Mincha, comme nous l'avons vu. Le Barthénoura nous explique que ce qui est Midivre Torah, c'est-à-dire Minatora, comme le Korban Musaf, il était suffisant d'annuler le Mahamad juste à Mincha et pas à Neila. Mais Korban Etzim, comme ce n'est que Midei Rabbanan, donc il fallait un chizouk, se renforcer pour ne pas repousser ce Korban, et c'est pour cela qu'on annulait même au moment de la Neila la lecture de la Torah et tout le Mahamad, afin qu'on puisse apporter ce Korban comme il se doit. Et donc, comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva ensuite a repris les paroles de Ben Azai. Nous verrons dans la 5e Mishnah, dans la prochaine Mishnah, quel est ce Korban Etzim, ce Korban de bois. Donc ça, nous le verrons à la Mishnah.